Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. C'est quelque chose d'assez intense, c'est quelque chose d'assez joli. C'est vrai que j'aime de plus en plus travailler le bleu. Ce qu'il y a de surtout important dans cette vidéo, au-delà du fait que vous allez voir comment faire un monochrome smoky bleu, c'est surtout que je vais utiliser des produits dits petit prix. Je vais utiliser des produits Kiko et je vais utiliser des produits Sephora de la marque Sephora, entre autres ces fameux petits fards mono qui sont absolument incroyables pour le prix. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Vous retrouverez la totalité des liens au niveau de la barre d'infos, comme d'habitude. Pour ce qui est du maquillage, on ne tarde pas plus, on commence de suite. Pour commencer ce tutoriel, je vais tout d'abord appliquer un petit peu de scotch parce que comme je vais faire un smoky, ça va être en fait un monochrome un peu smoky intense puisqu'on va être sur du bleu. C'est vrai que j'ai quand même envie d'avoir quelque chose, on va dire, d'assez précis. Donc je vais mettre un petit peu de scotch. Voilà, je vais commencer par appliquer une base. Donc une base, je vais me servir d'un crayon marron. Vous pouvez utiliser un crayon Kohl, j'en ai deux. J'en ai un de Make Up Forever. J'en ai un de Kiko qui est le numéro... Est-ce qu'il a un numéro? Oui, c'est le numéro 04. Et j'en ai un autre qui est également de Kiko, qui est un gros crayon Kohl. Donc ils existent toujours, hein, ces crayons un petit peu casual. Sauf qu'ils ne sont pas présentés de la même façon, mais ça n'est pas grave, hein, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos la totalité des liens. Je vais me servir de ce crayon pour pouvoir faire une base et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais d'abord faire une paupière, ensuite l'autre. Ce sont des crayons gras, donc assez faciles à travailler. Et je prends un gros pinceau pour estomper. Je ne remonte pas très haut, hein, au niveau de ma paupière, hein. Je reste vraiment sur ma paupière mobile. C'est un fard qui se dégrade extrêmement bien, qui se travaille très bien. C'est un fard gras, absolument aucune difficulté. Je vais prendre ensuite ce petit fard mono Sephora Collection que j'adore, qui est 80s Vibes. Alors, des fois, ils sont un petit peu difficiles à ouvrir. Voilà ce bleu absolument magnifique que je vais appliquer sur la totalité de ma paupière. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir des chutes ou non. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas faire mon teint de suite. Je vais prendre un pinceau ombreur. Celui-ci est un 234 de Zoeva. Je prélève la couleur. Cette couleur bleue est splendide. Je l'applique. Tout d'abord, je tapote bien pour la déposer sur la paupière mobile, par-dessus le crayon. Donc l'avantage d'avoir mis une base au crayon, le fard va beaucoup mieux accrocher. Alors c'est un monochrome, un peu smoky, bleu. Donc j'y vais petit à petit. Il faut prendre son temps. C'est vrai que ça, c'est pas forcément le maquillage que l'on va faire en 5 minutes. Il n'y a pas de difficulté technique particulière. Il faut juste prendre son temps pour bien déposer la couleur de partout. Si j'ai des petites chutes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ça n'est pas grave, puisque je n'ai pas fait mon teint. Je me sers de la tranche de mon pinceau pour bien déposer la matière au niveau du coin interne dans le pli paupière. Comme j'ai mis un scotch, pas de risque de descendre trop bas. Pour le moment, je ne vais pas estomper. Voilà, je vais pouvoir retirer mes petits scotch. Parfait. Donc, j'ai vraiment un trait droit. Et je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre un Zoeva 231. Et je vais me servir de ce pinceau propre pour venir estomper les contours. Donc, je vais vraiment effleurer. Je vais me mettre au niveau de l'extérieur de mon maquillage. Et je vais faire des tout petits mouvements circulaires en effleurant ma peau de façon à légèrement flouter le contour pour que ça fasse certes un monochrome, mais que ce soit un petit peu moins, on va dire, graphique.
et un petit peu plus doux. Donc ça, c'est une opération qui prend du temps. Il faut y aller petit à petit. Je reste vraiment au niveau de la limite de mon maquillage parce que je n'ai pas envie d'estomper et que ça remonte trop. Voilà, j'ai passé une petite lingette pour nettoyer. Très étonnamment, je n'avais absolument aucune chute. Donc vraiment, vraiment, je veux dire, non seulement la couleur est sublime, mais en plus la qualité est très bonne parce que ce sont des fards à effet. Pas de chute, rien du tout. Donc, vraiment plutôt pas mal. Je vais faire mon teint hors caméra avec ma routine It Cosmetics, mais vous retrouverez les produits également au niveau de la barre d'infos. Et on se retrouve juste après pour venir finir le maquillage. Voilà pour le teint. Je vais maintenant m'occuper de mon liner. Donc, je vais prendre le liner double Sweet Affair de Kiko. Celui qui a d'un côté un col, de l'autre un liner. Je vais me servir d'abord du col que je vais déposer au niveau de ma muqueuse supérieure. Donc, je trouve ça assez pratique, hein, vraiment, ce côté double embout. En plus, comme la partie col est rétractable, pas besoin de le tailler, donc c'est quand même assez pratique. Voilà, et je vais maintenant passer au liner qui est de l'autre côté. Pour ce qui est de mon ras de cils inférieur, je vais garder la partie col de mon crayon. Je vais légèrement en mettre, mais en étant très proche de la racine de mes cils. Je vais prendre ensuite un petit pinceau smudge pour le dégrader. Et par-dessus, je vais reprendre mon petit fard bleu. Ah, j'ai du mal à les ouvrir. Je vais reprendre mon petit fard bleu avec le même pinceau, toujours ce pinceau smudge. Pour le dégrader par-dessus mon liner. Je vais le dégrader sur les 3/4 de mon ras de cils inférieur. Et voilà. Pour le coin interne, je vais utiliser un autre petit Colorful. Celui-ci s'appelle To the Moon and Back. Pareil, c'est un fard à effet pour, regardez. Moi, je trouve ces produits absolument incroyables. Pas cher, mais alors qu'est-ce qu'ils sont bien, qu'est-ce qu'ils sont beaux, facile à travailler, effet garanti. Je prends un petit pinceau et je vais utiliser cette couleur pour la déposer au niveau de mon coin interne et légèrement la dégrader au début de mon ras de cils inférieur, puisque je n'ai pas dégradé la couleur bleue sur la totalité. Et voilà, pour ce qui est du mascara, je vais me servir d'un mascara double embout. Celui-ci, c'est le Mood Boost de Kiko. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Ce sont ces mascaras où vous avez d'un côté du volume, de l'autre côté un effet recourbant. Voilà, une fois qu'on a appliqué le mascara, on va venir terminer le teint, s'occuper des lèvres. Donc le teint, je vais me servir de ma poudre bronzante Sephora. Celle-ci, c'était quel numéro? Celle-ci, c'est la 02. C'était ces poudres bronzantes irisées que j'aime beaucoup.
vais en mettre également un peu sur les arêtes de mon nez. C'est très léger, hein, tout ce que je mets aujourd'hui au niveau du teint, du bronzer. Il faut en mettre avec ce type de maquillage bleu, mais pas non plus trop, puisque les yeux sont quand même intenses et attirent le regard. Pour le blush, je vais appliquer le numéro 23 Passionate, qui est le Colorful Blush. Hein. Donc c'est une teinte neutre. Je vais l'appliquer avec un pinceau à blush biseauté de Kiko. J'adore ces blushs. Vraiment, oh là là. Pour l'highlighter, je vais rester chez Sephora Collection. Je vais appliquer le 02 qui est celui que je préfère. Je vais en mettre au niveau de l'arête de mon nez. Un peu au niveau du bout du nez. Je vais en dégrader légèrement au niveau du coin externe de mon œil. Je pars vraiment du coin externe. Je dégrade vers ma tempe. Je viens le mélanger avec mon blush. Un peu au niveau de l'arc de Cupidon. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ces produits. Et pour les lèvres, je vais appliquer le Better Balm en teinte 03. Toujours de Sephora, donc ça va être quelque chose de très très clair, hein, puisque c'est un baume qui est vraiment tout en transparence. Voilà, pas plus, mais de toute façon, je n'avais pas envie d'avoir plus de choses sur les lèvres, vu que je voulais vraiment que l'accent reste au niveau des yeux. Que vous dire de ce maquillage? Ces petits monos de Sephora, moi je les trouve absolument incroyables. Et vous voyez, aujourd'hui on a fait un maquillage, alors à part pour les produits teints, mais pour tout ce qui est sur les yeux, je n'ai pris que des produits Sephora ou des produits de la marque Kiko, qui sont des produits qui restent abordables en termes de tarifs. Mais franchement, le résultat est absolument super. Voilà pour ce tutoriel. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous avez ces petits fards et puis si vous aimez également comme moi les utiliser, si vous en appréciez la qualité. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!